À la rencontre d'un homme qui s'est démarqué des sentiers battus tracés pour sa génération et qui s'est fait, de par son abnégation au travail, une place à la table des grands. Il s'agit de Bakary Barrow, un conciliateur, un homme qui sait se faire apprécier de tous par son ouverture d'esprit, sa simplicité, son sens d'écoute des autres, sa fidélité dans ses relations, malgré les revers de la médaille et sa disponibilité à toujours rendre service. Je suis Bakary Barrow, burkinabé, expert en marketing, communication et relations publiques. J'exerce la fonction de directeur marketing, communication et relations publiques à Marina Market. Je suis par ailleurs entrepreneur, businessman. J'ai fondé en 2016 Burkina Trading Service. C'est la société qui gère Champagne Lounge, le premier bar d'affaires au Burkina, situé sur le boulevard Muammar Kadhafi à 200 mètres de IAM. Je suis, entre autres, membre de Lions Club, vice-président du club des Sales and Marketing Managers. Je me considère avant tout et surtout comme un ambassadeur du Burkina partout dans le monde. Dans les années 2000 déjà, j'ai connu M. Bakary Barrow, qui était promoteur culturel. Il avait en ce moment-là une jeune structure qui s'appelait Fleur d'Afrique, qu'il pilotait avec son frère et ami Innocent Bilem Tougri, pendant qu'on pouvait, des mauvaises langues, considérer que les jeunes à Bobo Dioulasso n'étaient pas assez entreprenants. Voilà deux jeunes qui sont sortis systématiquement du lot, qui ont fait mentir tout le monde, qui ont pris leur place clairement sur la scène du marketing d'événementiel au Burkina Faso. Et l'avenir aujourd'hui, le destin de chacun d'entre eux a été forgé par ces efforts qui ont été cumulés depuis cette période-là. Quand nous avons commencé l'événementiel du côté de Bobo, l'idée était effectivement, premièrement, de créer une fierté pour la ville de Bobo, tenir la jeunesse en haleine autour des concepts nouveaux, de très bons concepts, pour ne pas que cette jeunesse-là s'adonne à l'oisiveté ou à la drogue. Donc ça nous a amené effectivement avec un groupe d'amis de créer une organisation jeune pour faire la promotion de la culture du côté de Bobo. Ça n'a pas été facile, ça a été très très difficile. Vous savez, en termes de business aujourd'hui, on estime à peu près Bobo Dioulasso comme ayant 25% des parts. Donc, quand on parle aujourd'hui d'événementiel, on parle d'annonceurs, et les annonceurs, on ne les avait pas sur Bobo. Et de deux, on n'avait pas la confiance, on va dire, non seulement de la population de Bobo et le reste de la population à l'échelle nationale, mais il a fallu batailler, il a fallu bosser dur, il a fallu croire en nous, travailler et travailler encore pour que tous ceux qui nous prenaient pour des plaisantins au départ comprennent à la fin que en réalité, je n'étais pas là pour rigoler, j'avais une vision, j'avais un projet à porter qui devait en tout cas accompagner le devenir de Bobo et le développement culturel du Burkina tout entier. Et c'est dans le combat, la persévérance, que l'homme arrive à se construire. À partir du lycée déjà, Bakary, en tout cas, s'était distingué. Il s'est distingué par sa capacité, n'est-ce pas, à organiser, à se mettre dans les événements et à faire aller les choses au lycée en termes d'animation. À partir de là, déjà, je voyais en lui quelqu'un qui avait, comment je vais dire, un sentiment d'autonomie très poussé. Donc, d'entrepreneuriat en perspective, en fait. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, dit-on. Mais quant à notre acteur du jour, le nombre des années écoulées n'ont conforté que seul le travail dans la discipline avec une bonne vision sur l'avenir paix. Aujourd'hui, M. Bakary Barrow est directeur marketing de la plus grande chaîne de supermarchés au Burkina Faso. Et il est aujourd'hui en train d'apporter une touche qualitative justement à cette chaîne, parce qu'on a pu constater tous que dès son arrivée là-bas, il y a eu une autre image qu'il a commencé à vendre de Marina Market. Cet esprit de team building qu'il arrive à inculquer à l'ensemble du personnel là-bas, ça se voit à travers notamment l'animation qui est faite aujourd'hui sur les réseaux sociaux
de la page donc de Marina Market, on sent qu'il y a une vraie ambiance, un vrai esprit d'équipe au sein donc de la maison. Et ça, c'est une révolution également qui est liée à la personnalité de Bakary Barrow, qui est quelqu'un d'accessible, quelqu'un de très ouvert, comme on dit, open mind, et quelqu'un qui est très très travailleur. Je suis un pur produit du système éducatif burkinabé. J'ai fait un master marketing et intelligence des affaires à l'Institut africain de management de Ouagadougou. Avant d'entrer au groupe Marina Market, en qualité de directeur marketing, communication et relations publiques, j'étais chez Coca-Cola comme ambassadeur de Burn Energy Drink, la branche énergisante du géant américain. Je dirais qu'il porte deux chapeaux, n'est-ce pas? Le chapeau professionnel, il a fait le commercial pour beaucoup de structures et aujourd'hui il se retrouve comme directeur commercial d'une structure importante de la place. Et parallèlement à cela, et justement avec d'ailleurs la bénédiction de cette structure, il a créé Champagne Lounge, d'accord, où il reçoit beaucoup de personnalités, n'est-ce pas, qui vont s'égayer, si vous voulez, un soir en passant. Et généralement dans les week-ends, les gens qui passent ici au Burkina, à Ouaga, ne finissent pas leur séjour s'ils n'arrivent pas à faire un tour chez Bakary Barrow, n'est-ce pas, pour en tout cas prendre la température de la ville de Ouaga. Pour Bakary Barrow, nous devons chercher à tendre vers l'excellence avec la spécificité des talents qui nous sont propres. C'est ainsi que nous pouvons élargir notre horizon tout en nous distinguant des autres. Cela l'a conduit à poursuivre ses études dans un domaine bien particulier, le marketing des célébrités, filière d'avenir vers laquelle la jeunesse peut s'orienter car très utile pour notre cher Faso. Le marketing de célébrité est un concept marketing qui aujourd'hui consiste à mettre toutes les stratégies autour d'une personnalité politique, administrative, du monde des affaires, du sport, de la culture, personnalité de tout genre, pour permettre en tout cas à cette star de continuer à briller, même si sa carrière de base arrivait en tout cas à prendre fin, que son positionnement puisse se continuer, qu'il puisse avoir de l'audience et de la personnalité auprès de sa population ou de la cible donnée. C'est un modèle, je pense, que la jeunesse burkinabé pourrait allègrement suivre. La preuve, c'est que récemment, il a été fait influenceur, l'un des principaux influenceurs sur les réseaux sociaux au Burkina Faso par un magazine de renom. Cela est dû à sa capacité relationnelle. Parce que vous ne pouvez pas mobiliser toutes ces personnalités autour de vous si vous n'avez pas cette capacité relationnelle, si vous n'avez pas ce côté, comme je le disais au début de mon intervention, ce côté poli, ce côté attitude positive, n'est-ce pas, ce côté développement de bonnes valeurs. Je prendrai l'exemple du Burkina Faso, son excellence Roch-Marc Christian Kaboré, qui aujourd'hui, à travers son leadership, sa prestance et sa personnalité, met le Faso d'Anfani en avant. Et aujourd'hui, c'est devenu commun, c'est habituel aujourd'hui pour les Burkinabés et d'autres chefs d'État africains qui demandent aujourd'hui le Faso d'Anfani, mais c'est parti de comment? Du leadership d'un homme politique. Et en cela, je dis que le marketing des célébrités a un impact très important dans la vie de la communauté, dans nos pays. Quand on prend le cas de Faso d'Anfani aujourd'hui, nous savons bien que c'est des associations de femmes, des coopératives qui vivent derrière la fabrication de ces pagnes-là. Monsieur Barrow donne son appréciation sur le climat des affaires au Burkina et lance un appel à l'endroit de la jeunesse burkinabé. Le climat d'affaires au Burkina, je dirais qu'il y a un code des investissements qui est simplifié, qui est limpide, qui est très clair. Et beaucoup de choses sont faites. Force est de reconnaître qu'il y a beaucoup aussi à faire parce que le monde continue d'évoluer. Ce qui marche aujourd'hui ne va pas forcément, on va dire, marcher demain. Donc il est important pour les gouvernants d'adapter de façon permanente et continuelle les politiques
pour permettre au secteur privé de pouvoir jouer son rôle et pleinement aux côtés de l'État. Nous avons autour de nous 1, 2, 3 à 4 personnes qui croient en nous, qui nous font confiance, et chacun de nous devrait effectivement travailler son image de sorte à pouvoir et à continuer à avoir l'écoute des uns et des autres et influencer un certain nombre de choses pour non seulement pour la famille et